dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs en Christ et en Église, nous poursuivons notre marche pascale, nourrie chaque jour par la parole de Christ ressuscité. Aujourd'hui, Jésus nous parle encore de l'Esprit Saint, ce dont il prépare pour ses disciples, en fait, pour nous. Et dans la première lecture, nous voyons Paul à Athènes, au cœur du monde païen, pour oser annoncer le Dieu vivant. Ce que Jésus nous dit dans l'Évangile ce jour est plein de douceur et d'espérance. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, frères et sœurs, Jésus nous respecte. Il ne nous impose pas la vérité comme un poids. Il sait que notre cœur a besoin d'être éduqué, mûri et préparé. C'est pour cela que l'Esprit Saint est le pédagogue intérieur. Il travaille en nous. Petit à petit, nous éclaire, nous façonne. L'Esprit ne nous dit rien de différent sur Jésus et de Jésus. Il nous fait entrer plus profondément dans son mystère. Il nous ouvre l'intelligence aux Écritures, nous aide à prier, nous apprend à discerner, nous rend capables de pardonner, de croire et d'aimer. Dans la première lecture, Saint Paul est à Athènes, devant des penseurs, des grands philosophes, des gens curieux. Il ne les attaque pas, il ne se moque pas d'eux non plus. Il commence par reconnaître leur recherche sincère. Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards des hommes très religieux. Et à partir de là, il ouvre une brèche. Il parle du Dieu inconnu qu'ils adorent sans le connaître. Puis, il annonce la résurrection du cœur de notre foi chrétienne. Tous ne l'écoutent pas, certains se moquent, mais d'autres s'ouvrent, croient et deviennent des disciples. Frères et sœurs, Paul est un homme rempli de l'esprit. Il discute avec respect, annonce avec clarté et sème avec persévérance. Il ne cherche pas à convaincre par la force comme le feraient certains, mais il laisse l'esprit agir dans les cœurs. Cette parole aujourd'hui est pour nous. Dans notre monde souvent très éloigné de Dieu, nous sommes appelés à être comme Paul à Athènes, témoins respectueux, audacieux, néanmoins enracinés dans la foi. Et pour cela, nous avons bien sûr besoin de l'Esprit Saint. Dans les moments où nous ne savons pas quoi dire, l'Esprit nous inspire. Quand la vérité nous dépasse ou nous dérange, l'Esprit nous éclaire. Quand nous avons peur de témoigner, l'Esprit nous rend forts. Demandons aujourd'hui à Jésus, ressuscité, de renouveler en nous le don de son Esprit, qui nous aide à écouter, à comprendre, à parler avec justesse et respect, à aimer en vérité. Et n'oublions pas, ce n'est pas à nous de réussir, de tout réussir. Ce n'est pas à nous de convertir les cœurs. C'est à nous de semer avec foi et c'est l'Esprit qui fera tout le travail. Ô Seigneur, envoie ton Esprit.